Bonjour à toutes et à toutes les amis, c'est Gilles. Je reviens pour discuter de certaines idées, dont le fait que la fin est vraiment très proche maintenant. Ça y est, hein, le fin du cycle, aussi bien du cycle personnel que du cycle collectif, et donc il y a plein de signes, hein, c'est enfin, c'est facile à le sentir déjà, il faut vraiment... Mais enfin, cette liberté, ça demande une responsabilité de nos pensées, de nos paroles et de nos actions, hein. Il n'y a pas de liberté si on n'est pas en contrôle de nous-mêmes. On ne peut pas obtenir cette liberté. Pythagore disait que le début, rien que le fait de commencer un début, c'est comme si on avait fait la moitié du chemin, hein. Donc c'est vraiment être déjà dans le nouveau début. Il faut vraiment se tourner le dos à tous ces plans qui sont, toute la publicité sur la propagande et les plans de l'obscurité, toutes ces formes de tyrannie, il faut vraiment pas les écouter, hein. Tourner le dos le plus possible. Et euh, parce que bon, cette résolution est bien plus proche que ce que l'on pense. Et il y a une supervision de la planète qui est qui est vraiment beaucoup plus importante, une protection de la planète et de l'humanité, et même au niveau individuel, beaucoup plus que ce que l'on peut le penser, hein. C'est parce on nous laisse faire un peu ce qu'on veut avec nos pensées. Donc, c'est le libre arbitre. Mais enfin bon, on est tous quand même assez protégés. Il y a vraiment ce tournant qui se prépare, hein. Les peuples se réveillent, ils se réveillent. Il faut vraiment tourner notre attention dans la direction opposée de toute cette propagande les plans de l'obscurité ont échoué, hein. Faut vraiment pas leur donner de l'importance. Et parce on a vraiment tous assez, l'univers, le créateur, tous les êtres, ils ont tous assez de tous ces mensonges, cette corruption, cette manipulation. Et donc il faut agir, hein. Faut ou laisser ou être dans la réceptivité de voir le programme se dérouler, hein, comme on le sent. Ça dépend si on a des actions à faire, il va falloir y aller. On va être relancé dans l'action. Mais enfin, le monde va être libéré, hein. Il y a c'est inévitable. Je tirais quelques cartes pour voir un petit peu pour la journée. Et on va pouvoir réparer toutes ces choses qui ont besoin, qui sont en souffrance encore, mais on va nous donner l'opportunité de tout ramener en équilibre, pouvoir se sentir bien. C'est le but quand même, d'être heureux. Le passé, c'est l'unité. On a compris ce principe de l'unité. Actuellement, on a le globe de la création entre nos mains, hein. On va vraiment, c'est ce nouveau départ qui est là. Et le futur, ça va être l'optimisme, hein. Il y a un nouveau départ, un marathon qui va se préparer. Mais enfin, bon, on pourrait déjà être très optimiste. La chose sur laquelle on travaille, c'est nos choix. C'est encore une période de test, hein, quand même, malgré tout. Au niveau individuel, on est quand même un peu testé. Mais enfin, on a toujours des choix à faire. Alors, le plus haut choix, c'est quand même la famille. C'est se connecter au niveau du cœur, l'amitié, la famille. Et l'aboutissant, ça va être la droiture. C'est-à-dire rester droit, rester sincère, rester honnête, rester authentique. Et donc, tout ça, ça va être quelque chose de tout à fait naturel, hein, une fois qu'on a éliminé de notre esprit toutes ces choses qui sont des fausses croyances, des fausses idées qui ne nous appartiennent pas vraiment, hein. Je veux dire, hier matin, quand j'ai fait cette vidéo, je n'étais pas vraiment dans mon assiette, hein, donc, mais enfin, je l'ai faite quand même. Euh, et donc, et puis je vais vous faire un petit exercice aussi, un petit exercice. Bon, je voulais dire aussi, là, actuellement, il y a des annonces qui arrivent, hein. Il y a aussi bien du côté américain, ils préparent tout ça, ils préparent vraiment quelque chose de très puissant là-bas, mais aussi du côté de la Russie, hein. Le président russe a annoncé que la fin de la tyrannie cette tyrannie contre l'humanité était, il a remarqué, il a dit ça sur la télé russe, hein, que c'était fini, hein. On pouvait plus, tout cette nouvel ordre mondial a échoué, hein. C'est fini, tout va être exposé, hein. Donc, c'est des gens qui ont quand même encore du pouvoir sur l'opinion publique, hein. Donc, c'est des acteurs essentiels qui sont des alliés de l'humanité. On s'en apercevra plus tard. Et euh, donc tous ces plans dont ils font la publicité à la télévision pour toutes ces choses, ces tyrannies, il faut vraiment leur tourner le dos, hein, le plus possible, parce qu'on doit se préparer déjà pour cette libération. Et tout le monde va être surpris quand ça va arriver. Donc, je vais faire un petit exercice aussi qui est quand même pratique, parce que avec cette pleine lune qu'il y a eu là, il y a eu toutes sortes de, peut-être voilà, dès maintenant, c'est tout simple, c'est parce que notre cycle de sommeil a été vraiment perturbé, disons, avec des rêves bizarres, avec des mal à dormir. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'insomnie. Alors, il y a une technique qui a été révélée, parce que j'ai fait hier soir, parce que c'était un channel qui parlait de ça, et ça a bien marché. Je me suis fait, je sais pas, 8 heures de sommeil d'affilée, quoi. C'était assez régénérant. C'est d'imaginer avant de s'endormir comme si on avait comme s'il y avait un tube de lumière qui venait des plans supérieurs, des plans célestes, et on le branche comme si on branchait un tuyau au-dessus sur le sommet de notre tête. Et hop, voilà, comme ça nous permet d'avoir une bonne nuit. Bon, le matin, il faut penser à le débrancher pour jusqu'au lendemain. Enfin, c'est une technique pour tous ceux qui font un peu d'insomnie, hein, de penser à faire ça. Donc, je chantais une petite chanson, une chanson de John Lennon qui s'appelle L'amour, Love Goes Like This.
Love is real, real is love. Love is feeling, feeling love. Love is wanting to be loved. Love is touch, touch is love. Love is reaching, reaching love. Love is asking to be loved. Love is you, you and me. Love is knowing we can be. Love is free, free is love. Love is living, living love. Love is needing to be loved. L'amour, c'est vraiment, il n'y a que ça qui est vrai. Hein. À la fin, au début et à la fin, il n'y a que ça qui est vrai. Entre les deux, on n'a rien le choix de faire toutes sortes de choses. Donc, je recommande aussi la philosophie des philosophes. Il y a plein de chaînes actuellement sur YouTube où il y a toutes les citations, comment ça s'appelle, les, les pensées remarquables des philosophes. On n'est pas toujours forcément d'accord avec tout ce qu'ils ont dit, mais enfin, il y a quand même énormément de sagesse dans tout ce qui a été dit à travers la philosophie. Je regardais un d'ailleurs, il y avait, bon, sur Napoléon Ier, il y avait il y avait plein de choses qu'il a dit qui étaient intéressantes, et l'autre qui disait, ce qu'il disait, c'est que quand Dieu écrit, l'homme c'est sa prose et la femme c'est sa poésie. Je trouvais ça assez joli quand même. Et donc, voilà, on est en train vraiment, enfin, bon, je reviens un peu plus sur mais enfin, la philosophie des philosophes reste quand même, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, c'est vraiment ce qui nous permet de comprendre la vie bonne, hein, d'essayer de trouver, c'est une sorte de maison, un refuge. Et donc, ce qu'on a besoin, c'est retrouver, réclamer notre pouvoir intérieur, notre pouvoir personnel, notre souveraineté hein, sur toute la Terre, hein, notre souveraineté. Nous sommes la Terre et on doit trouver cette souveraineté sur la Terre. Et savoir qu'on suit des classes. Quand on dort aussi, on va dans des plans ascensionnés et on est en train d'apprendre des choses au niveau super conscient, qu'on n'est pas conscient forcément quand on revient sur Terre. Et même dans la journée, c'est une sorte de classe. Hein, il y a toutes sortes de... encore une fois, pour revenir à Pythagore, Pythagore disait, quand on parle, on sème, et quand on écoute, on reçoit. Donc il faut apprendre à être dans le silence, on récolte. Pour récolter le fruit de toutes nos actions, hein, être vraiment à l'écoute de ce que la vie nous enseigne, et continuer à pratiquer cette magie. La magie, c'est dans l'œil dans l'œil de celui qui la voit. Hein. Il y a toutes sortes de potentiels de choses, entre guillemets, magiques qui sont des aspects transcendantaux de la vie qui vont commencer à se révéler. On est tous des créateurs, des dieux créateurs sur Terre. Hein. Et donc, on doit apprendre à venir créer sur Terre. Et casser les cycles d'auto-sabotage, parce que pendant très longtemps, on créait, mais on s'auto-sabotait nous-mêmes. Hein. Je ne sais pas si vous avez dû vous en apercevoir. Moi, ça m'est arrivé, ça peut arriver encore, arriver souvent. On va créer quelque chose de très beau, puis tout d'un coup, on rentre dans une émotion négative et on casse tout un peu. Donc, on est en train de casser ce cycle pour arriver à lâcher prise sur ces auto-jugements, ces culpabilités, toutes ces choses. On va vraiment lâcher prise là-dessus. C'est pareil pour les extraterrestres, hein, les extraterrestres positifs. Il y a eu toute cette propagande de Hollywood et des médias sur la peur des extraterrestres. Hein. En réalité, ceux qui ont peur, ce sont les extraterrestres négatifs qui ont créé ce programme sombre. C'est eux qui ont le plus peur de l'arrivée des extraterrestres positifs, hein, parce qu'il n'y aura pas rien à craindre du premier contact. Et ce qu'on doit faire, c'est de devenir sans peur, hein, sans peur, pour créer sans peur. Et savoir que bon, cette vérité, la vérité de la lumière, est profondément ancrée à l'intérieur de vous. Il n'y a plus rien qui peut l'enlever, la déstabiliser. Même si bon, on en peut encore avoir des moments de doute. Même si le doute, vraiment, c'est vraiment des centres morts. Hein. Il vaut mieux pas agir quand on est dans le doute. Et donc reconnaître cette force de la lumière à l'intérieur de vous comme votre être véritable. Et donc voilà. Hein. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Je vais faire cette vidéo assez courte aujourd'hui. On se prépare vraiment, il y a ce nouveau cycle qui arrive, on ne sait pas encore comment, mais on sait que on doit quand même avoir déjà des indices hein, sur les choses par rapport à notre cycle personnel.
Et donc la plus haute sagesse, c'est aller loin. Vraiment, c'est ce nouveau cycle qui commence. Hein. C'est préparer ce marathon qui est devant nous. C'est-à-dire que dès qu'on a posé la première pierre, on en a fait la moitié de ce nouveau cycle déjà. Après, c'est juste finir le programme. Ça peut être très long, mais c'est au moins déjà le nouveau. Quand on commence quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'on est déjà plus dans l'ancien. Ce qu'il faut comprendre, c'est les fondations solides. On a créé quand même des fondations solides à travers de cultiver ces principes, faire ce nettoyage, toutes ces choses qu'on a besoin de faire. Hein. Il y a des choses il y avait du nettoyage à faire. Ce que l'on doit faire, c'est la connaissance profonde. Continuer à recevoir ces connaissances profondes qui viennent de l'âme et de l'esprit. Et l'aboutissant, ça va être l'imagination. Il n'y a plus de limite. Le ciel n'est même plus la limite. Hein. Dans le nouvel âge, il va y avoir vraiment des choses merveilleuses, miraculeuses. On doit continuer à cultiver notre imaginaire, notre imagination, pour voir une vie, créer notre vie de manière pacifique et avec plein d'amour et de satisfaction, et d'imaginer un monde de paix, d'imaginer un monde libre, un monde écologiquement réparé. On va avoir des sortes de réparations qui vont devoir être faites. Donc voilà, je venais juste vous saluer. Je vous remercie d'écouter, d'aimer, de partager, de souscrire aussi, et pour vos donations. Je fais encore quelques sessions, hein, mais je vais bientôt devoir m'occuper de plein de nouvelles choses qui arrivent, on verra. Hein. Chaque jour se suffit à sa peine, mais bon, se suffit à sa joie aussi. Chaque jour, il peut y avoir, ça peut être des jours de joie, des fois. Il faut essayer de se concentrer là-dessus. Demandez chaque jour que votre vie que votre journée soit pleine de joie, de grâce, de facilité, de partage, d'information, de lucidité, de sérénité. Je chantais une chanson, c'est une chanson de jazz. Elle est écrite originellement pour, je crois que c'était Nina Simone. It goes like this. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Well, don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, you've seen some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seemed edgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problem, and I've got my share, and that's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Baby, don't you know I'm just human? I've got thoughts like any other man. And sometimes I find myself alone and regretting some foolish things I've done. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I don't want you to know, but I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I got my share, but that's one thing I never meant to do, 'cause I love you. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. C'est une version un peu courte, une chanson qui a été reprise 10 000 fois par des centaines de personnes. On a envie d'être compris, hein, même si vous comprendre que personne n'est parfait ici sur Terre, donc il faut essayer d'arrondir les angles, d'être flexible. Et la carte de la journée, c'est le bonheur, une carte sur le bonheur, sur la satiété, sur la réalisation. C'est le 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Donc voilà, hein, c'est le déjeuner sur l'herbe ici, hein, le déjeuner sur l'herbe. Donc continuez. Je vais d'ailleurs peut-être utiliser ça comme image, un déjeuner sur l'herbe, l'image de ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite vraiment, on va vraiment se préparer avec excitement, être vraiment très, très excité pour la fin du cycle, même s'il va y avoir encore, peut-être encore un petit peu un peu de chaos, hein, avant que tout remonte, hein, mais bon, déjà se préparer pour notre propre liberté, hein, c'est très important de se concentrer là-dessus. Je vous salue, je vous remercie, je vous dis à bientôt, namaste.